Carrefour chrétien de la capitale a une église satellite qui s'appelle le Carrefour népalais. Et j'aimerais faire un petit historique du développement de cette église-là, de cette communauté-là. En fait, on revient très loin dans l'histoire, dans la fin des années 80, début 90. Il y a quelque chose d'important et d'assez triste qui s'est passé au Bhoutan. En fait, toutes les personnes qui étaient originaires du Népal ont été chassées du Bhoutan parce qu'ils ne parlaient pas la langue du pays et ou ne pratiquaient pas le bouddhisme. Les Népalo-Bhoutanais ont été chassés du pays, se sont retrouvés dans des camps de réfugiés de l'ONU. Certains de ces réfugiés-là ont passé une vingtaine d'années dans les camps de réfugiés. Entre 2008 et 2013, la ville de Québec a accueilli environ 1000 réfugiés népalo-bhutanais. Et il y en a plusieurs d'entre eux qui, dans les camps, avaient appris un peu d'anglais et avaient été mis en contact avec des missionnaires et avaient entendu parler de Jésus. Des circonstances vraiment plates peuvent amener les gens à entendre parler de Jésus. Alors, il y a des bonnes choses qui se sont passées et ces Népalo-Bhoutanais-là arrivaient ici et posaient la question, particulièrement au centre multiethnique où on les encadrait un petit peu, on les aidait. Et plusieurs posaient la question, est-ce qu'il y a des églises chrétiennes ici? Et là, on leur a présenté des églises catholiques qui disaient, non, c'est pas ça, là, ça n'a pas de bon sens. Et là, heureusement, le Carrefour chrétien de la capitale, on avait déjà un contact via Service Act avec le centre multiethnique. Et là, ces Népalais-là ont entendu parler du Carrefour chrétien de la capitale. Et il y en a plusieurs autour des années 2008-2009 qui ont commencé à se pointer le nez au Carrefour et s'intéressaient à comment peuvent vivre leur foi les Québécois. Ils pensaient que c'était quelque chose de tout à fait naturel d'aller dans une église évangélique pour les Québécois. Mais bon, ils étaient intéressés, chrétiens, non-chrétiens, étaient intéressés à savoir qu'est-ce qui se passait ici. Et en 2010, on s'est organisé, on faisait des lifts, surtout Maxime Guérin qui gérait cet aspect-là. Et même, on a loué un autobus pour aller chercher. Il y a certains dimanches que l'autobus était plein à craquer. Il y avait au-delà de 50 Népalo-Bhoutanais qui venaient au Carrefour chrétien de la capitale. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ces années-là? Ah, un petit peu plus, OK, on commence à se souvenir de quoi qu'il parle, lui, en avant, là. En 2010, une cinquantaine d'autobus. En 2011, Dieu merci, l'autobus 803 est intégré au système de la RTC. Et nos Népalais, qui sont surtout situés dans Vanier, ont pu s'en venir au Carrefour via l'autobus. C'est en 2011 que se sont organisés les mercredis Népali sous la direction de pasteur Francis Tousignan, qui était bien assisté par Jean-Guy Paquette et Jacques Veilleux. Plusieurs Népalais, une bonne vingtaine assistaient à ces mercredis népalais. Il y a eu une célébration de Noël en 2011 et une autre en 2012, auxquelles vont participer environ 125 personnes, des Népalais de Québec et de Sherbrooke. C'est ce qu'on voit sur la deuxième diapo, célébration de Noël. En 2013, sous la direction de Francis Tousignan, on s'est organisé et on a réservé un centre communautaire dans Limoilou, le centre communautaire Marchand, et on a pu tenir notre première réunion avec environ 45 personnes. C'est depuis 2013 qu'on a une église satellite népalaise qui se réunit au centre Marchand tous les samedis après-midi. En 2014, Pasteur Pouspa, qui est arrivé autour de Noël 2012, commence à travailler dans une entreprise d'emballage de poulet. OK, c'est bon. Et ce qui est surprenant, c'est que dans cette entreprise-là, environ le quart des employés sont des Bhoutano-Népalais. Alors, il y a comme un petit groupe qui s'est créé, là, Pasteur Jean-Frédéric devait être très heureux d'avoir un petit groupe chrétien qui avait lieu dans une entreprise comme ça. Pasteur Pouspa, ce qui a beaucoup à cœur, c'est la formation théologique chrétienne, que les chrétiens népalo-bhoutanais puissent s'ancrer dans la parole. Et pendant 3 étés, il va tenir une école biblique de 2 semaines. Pendant 2 semaines, il y avait beaucoup d'énergie qui se déployait au Carrefour chrétien de la capitale. Tous les employés peuvent en témoigner. Et en tout, 85 étudiants ont assisté à l'une de ces 2 semaines
de formation biblique. Des centaines de personnes assistaient à la graduation. À la diapo 4, on voit à quoi ça pouvait ressembler. C'est quand même impressionnant, non? En 2015-2016, des conférences majeures qui ont lieu en 2015 pendant 3 jours. 150 personnes ont assisté et en 2016, 200 personnes ont assisté à une conférence qui était organisée. En 2016, encore des événements spéciaux qui ont lieu. En 2017, 3 conférences, une pour les femmes, une pour la jeunesse et un concert de louanges. Bref, il y a des grandes choses qui se sont accomplies à travers le carrefour népalais. Toutefois, l'adaptation est difficile, l'ouvrage est très dur, le français est difficile à apprendre et les portes de nos écoles sont difficiles à franchir. La plupart des jeunes réfugiés, comme je vous disais tout à l'heure, ayant appris l'anglais dans les camps, trouvent que ça prend beaucoup de temps à apprendre la langue. Ils voudraient pouvoir travailler rapidement, pouvoir aller dans nos cégeps, dans les universités, mais c'est très difficile. Et dans les dernières années, ils sont des centaines à déménager à Winnipeg, Ottawa, Toronto. On estime qu'à l'heure actuelle, la moitié sont déménagés dans ces provinces anglophones. Si bien que hier se tenait la dernière réunion du Carrefour népalais au centre communautaire marchand. Notre gang déménage. Il restera une quinzaine de personnes qu'on va accompagner. Il y a Nirmala qui est là ce matin, je crois. Nirmala, est-ce que tu pourrais te lever? Elle est en plein tournage vidéo. Nirmala va aider une autre dame aussi à accueillir un groupe maison et je vais heureusement les soutenir dans cette entreprise. Puis on souhaite qu'il y ait une communauté népalaise qui continue de louer Dieu puis grandir dans leur foi ensemble. Amen. Nirmala est une conductrice de louange avec un cœur comme David. J'en ai été témoin. Magnifique à voir servir le Seigneur. Alors ce matin, c'est certain, on veut prier pour eux avant qu'ils partent. Et c'est Pasteur Paul qui va le faire. Mais d'abord, j'aimerais laisser la parole à Pasteur Pouspa qui va venir me rejoindre. J'ai insisté pour qu'il dise quelques mots en français, mais le gros de son message va le faire en anglais et je vais traduire pour lui. Est-ce qu'on peut l'accueillir, Pasteur Pouspa? Bonjour. Good morning, everyone. I'm sorry. Bon matin tout le monde. I'm sorry because it's not that comfortable for me to speak in French. Sorry for that. Pasteur Pouspa est gêné. Il n'est pas très confortable de parler en français. I'm sorry for that. Il est désolé pour cela. This morning I'm so happy. I'm so glad to be here with all of you. Il est très heureux d'être ici ce matin avec chacun d'entre nous. It's been a while that I'm not in the church here. Ça fait un bon moment qu'il n'est pas venu participer à un de nos cultes du dimanche. But I'm always praying and our church is always praying for all of you. Mais l'Église du Carrefour népalais prie constamment pour chacun d'entre nous. This morning I would like to thank you everyone for giving us a big welcome in Quebec City. Et ce matin, il aimerait vous remercier d'une manière spéciale pour le grand bienvenu et l'accueil qu'ils ont pu avoir à Québec. I would like to thank Pastor Paul who gave me this big opportunity to serve our people in the city of Quebec. Et veut remercier particulièrement Pasteur Paul qui a donné l'opportunité de pouvoir servir le peuple bhutano-népalais à Québec. In refugee camp, I never ever expected this, that I will be here in Quebec City and I will be working for my community under this church, under Pastor Paul and under all of you. And I'm so glad and I thank God that He opened door for us and we are here now and we are so thankful for everything. J'aurais jamais pu imaginer dans le camp de réfugiés que je me serais retrouvé ici à Québec et avec... And I was so surprised that time. I never knew I will be here. J'étais tellement surpris de tout et dépassé par tout ce qui m'arrivait en étant ici à Québec. And God brought us here and I'm so happy that
God gave us the opportunity to work for Him and for His kingdom. Et c'est toute une opportunité qu'on a eue de pouvoir venir ici et de travailler pour le royaume de Dieu. From my heart, I would like to thank Pastor Paul and Pastor Joe Matthew, Pastor Francis for your big help. Du plus profond de mon cœur, je veux remercier Pasteur Paul, Pasteur Francis et Pasteur Jean-Mathieu pour toute leur aide. I will never forget Pastor Joe Matthew for helping me, coming to my home and taking me to the office, bringing me back to my home. And it really touched my heart that I never saw people like you in my life. Je veux remercier Pasteur Jean-Mathieu qui m'a fait beaucoup de lift et qui est même venu dans ma maison, puis j'ai jamais vu quelqu'un avec un cœur comme ça. I would really like to thank Pastor Francis because he too helped me a lot in my life, and I am never going to forget both of them in my life ever. Francis a eu un impact extraordinaire dans ma vie aussi. Je n'oublierai jamais ce qu'ils ont fait pour moi. I touched computer in Quebec City. J'ai appris comment fonctionne un ordinateur à Québec. And Pastor Francis, he taught me how to work with computer. Pasteur Francis m'a aidé beaucoup à apprendre comment ça fonctionne. So I would like to thank Pastor Francis wherever you are. I'm never going to forget your help. Il n'oubliera jamais ton aide, Pasteur Francis. And Christian, secretary. La secrétaire Christiane qui a usé de patience envers moi. Helped me a lot to work with computer and many things, and I really would like to thank her also. Oui, elle m'a aidé beaucoup à l'apprentissage de l'ordinateur et sur toutes sortes de travaux, d'ouvrages que j'ai voulu faire. I will never going to forget to thank Sister Erika for helping me a lot in the computer and everything. Erika également qui m'a aidé énormément. Thank you, Brother Olivier, and a lot of brother for helping us to move in Quebec City. Olivier Marcotte qui était de la part de tous les déménagements du Carrefour népalais dans les dernières années. And I believe and I hope, I pray God that you will again going to help us this time. Et j'espère que vous allez pouvoir nous aider encore cette fois-ci. He should be first, but I'm sorry to say, I wrote his name last, but I'm sorry. Brother Zhagi, I'm not going to forget you, and Carrefour Nepali Church will never ever going to forget Brother Zhagi and Brother Maxim for their hard work, for their good work for us. We will be really thankful for everything that they did in our life. Les mots lui manquent pour remercier Maxime Guérin, Jean-Guy Paquette et Jacques Veilleux qui ont tellement donné pour la communauté népalaise. Brother Denny et Brother Jack Will. Denis Huot également. And I would like to thank everyone, Pastor John Frederick, who helped me how to install things in computer. Pasteur Jean-Frédéric qui a installé plusieurs logiciels sur mon ordinateur. I believe that you may know how I am now, but I thank everyone who ever helped me to progress in my life. Les mots lui manquent et bref, il veut juste dire un gros merci pour tout ce que vous avez pu faire et investir dans sa vie. Finally, we are moving from Quebec City on this June 9. Je déménage finalement de Québec le 9 juin. Other Nepali people, they are going to different place, but our Nepali church, we are moving to the same place. Toute notre église népalaise déménage au même endroit. And the word Carrefour, we are not going to delete from our life. Le Carrefour népalais va continuer de s'appeler le Carrefour népalais. Thank you so much. Merci énormément. Pousse pas, t'as pas l'air d'une grand-mère du tout. Mais il y a plein de choses que nous avons appris du Bhoutan, du Népal, parce que vous êtes venus. Parce que vous êtes venus. J'ai appris à dire Namasté. Namasté. Et oui, il y a plusieurs personnes de la communauté népalaise qui sont ici. Est-ce qu'on pourrait juste inviter les gens qui sont de la communauté népalo-bhoutanaise à se lever, s'il vous plaît? On va juste vous souhaiter la bienvenue parmi nous ce matin. On aurait voulu que l'histoire dure encore 50 ans. On aurait rêvé d'une deuxième et d'une troisième génération de Népalais qui auraient vraiment vécu de façon intégrée dans la vie de l'Église. Mais l'histoire nous conduit de façon différente. Mais on veut juste prier avec vous maintenant que Dieu puisse vous accompagner. Alors que vous déménagez en Ontario, dans la région de Kitchener. Kitchener en Ontario. C'est bon.
Tu comprends que je parle français? Un petit peu gêné. You're a little shy to speak French. I know I'm so shy to speak English. OK, on va prier ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te bénissons aujourd'hui pour nos frères et nos sœurs Evalo Outanais qui étaient parmi nous ces dernières années, ces derniers mois. Nous te bénissons, Seigneur éternel, pour leur foi, leur désir de marcher avec toi, leur désir de t'honorer dans leur vie. Nous te bénissons pour le fait que tu les as accompagnés dans tout l'ajustement à vivre ici en Amérique du Nord, à vivre dans une structure, une façon de vivre dans un climat complètement différent de tout ce qu'ils avaient connu jusqu'à maintenant. Mais toi, ô notre Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Père éternel. Tu es le Dieu universel. Tu es le Dieu qui règne dans les cieux, sur la terre et partout sur la terre. Et alors que les gens du Carrefour Népalais déménageront la semaine prochaine dans la région de Kitchener, en Ontario, nous te prions pour ta grâce. Nous te prions pour ta bénédiction. Nous les recommandons à ta grâce, Seigneur, que tu puisses continuer à agir puissamment au milieu d'eux. Nous te prions que tu puisses leur donner de se joindre à une autre assemblée dans la région de Kitchener qui saura les soutenir, les aider, les entourer, les aimer, les aider dans leur ajustement dans la région là-bas. Nous te prions que tu puisses ouvrir des portes pour des emplois, pour l'école, pour l'éducation. Nous te prions que tu prennes soin d'eux à tous égards, Seigneur. Garde-les, bénis-les. Et nous te remercions pour le privilège que nous avons eu d'avoir pu les connaître et d'avoir pu les aider. Merci pour la bénédiction qu'ils ont été dans notre vie. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen.